Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi 29 janvier pour le bout du jour. Alors on commence par l'échauffement, vous allez me faire 3 tours de 30 secondes sur chaque exercice. Pour cela, il vous faut un bâton, donc un manche à balai, bâton, peu importe ce que vous avez, qui va vous permettre de faire ces mouvements. Alors le premier mouvement que vous allez faire, c'est le PVC Straight Leg Swing. Tout simplement, ça vous sert de canne ici, et je vais venir lancer ma jambe d'avant en arrière. Alors, suivant votre mobilité, vous la lancez tranquillement, hein. Ce qu'il faut aussi, c'est faire attention au fait que vous ne cambrez pas quand vous lancez la jambe. Allez, je suis ici, je lance devant, derrière. Donc, je ne vais pas chercher exagérément vers l'arrière et je me retrouve à cambrer. OK? Ensuite, PVC Pass Through. Donc, ça veut dire que je suis ici, je fais rotation du bâton, il vient derrière et il remonte de l'autre côté. Alors quand je fais ça, c'est pareil, je serre les fesses, je serre les abdos, je n'ai pas du tout de cambrure exagérée du dos. Si c'est le cas, il faut que j'écarte mes mains, ça veut dire que je manque de mobilité au niveau des épaules et que du coup pour passer ici, je suis obligé de faire ça. D'accord? Donc dans ces cas-là, j'écarte mes mains pour pouvoir le faire. Si je suis très mobile, au contraire, je rapproche mes mains et je vais venir me compliquer la tâche et je vais venir vraiment travailler la mobilité de mes épaules. N'oubliez pas, ça reste un échauffement. Donc, n'allez pas vous challenger trop dès le départ. Vous pouvez le faire par exemple sur le 3e tour. Ensuite, on fait du soft press. Alors ça, c'est pareil. Vous allez mettre le bâton dans le dos. Ici, je vais descendre en position squat, donc un peu plus large que ma largeur d'épaule. Je descends, je me mets en position basse et là, je viens pousser ma barre au-dessus de la tête. Et je recommence au-dessus de la tête. Ok? Exercice qui va challenger bien évidemment votre position du squat, votre mobilité d'épaule et votre capacité à pousser ce bâton au-dessus de la tête. Et enfin, on termine avec de l'overhead squat. Donc overhead squat, je positionne mon bâton au-dessus de la tête. Alors là, je vais venir penser à mettre mes poignets légèrement vers l'avant. Je serre mes trapèzes, donc les muscles qui sont au niveau du cou ici, je les serre. Je verrouille mes coudes. Et une fois que je suis là, positionné, je vais venir descendre en overhead squat et remonter. Alors, c'est un exercice qui challenge beaucoup de personnes, overhead squat. Si vous n'êtes pas capable de descendre bas, ce n'est pas grave, descendez au maximum de ce que vous pouvez et remontez. Mais allez chercher cette amplitude de mouvement, allez chercher à taquiner vos limites au niveau de la mobilité, parce que c'est comme ça que vous allez l'améliorer. Voilà pour l'échauffement avec bâton. Donc ça, c'est sur 3 tours. Hein. Quand on a fait ça, on va faire l'échauffement avec votre charge. Donc sac à dos, bouteille d'eau, une haltère, une kettlebell, ce que vous avez. On va faire un échauffement. Donc on va commencer avec le strict press, une dizaine de répétitions, 10 reps c'est bien. Je monte, j'aligne mon bras avec mon oreille ici, je serre les fesses, je serre les abdos de manière à garder un buste droit. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire du Romanian deadlift, donc je peux prendre ma charge à 2 mains. Je vais écarter mes jambes, la charge entre mes jambes, je fléchis légèrement les genoux et je descends la charge le plus bas possible en conservant un dos engagé et aligné. Ok, je serre mes omoplates, je ne laisse pas les épaules s'arrondir vers le bas. Et je remonte la charge le long de mon corps. Voilà pour le Romanian deadlift. Et enfin, on va faire un peu de squat. Donc votre charge devant vous, les jambes un peu plus larges que votre largeur d'épaule. Je descends et je remonte. J'échauffe les squats avec une charge. Voilà pour le dumbbell warm-up. On passe ensuite à la mobilité. Donc on va faire le premier, c'est le thoracic opener. Donc vous allez prendre votre mur ici, les mains contre le mur. Le but du jeu, c'est de me pencher en avant et de venir chercher à ouvrir au maximum ma cage thoracique. Donc envoyer la tête entre les épaules. Je suis ici, je me penche, j'envoie ma tête entre les épaules. Je fais attention à ne pas cambrer le dos. Donc je renvoie légèrement mon bassin vers l'avant pour ne pas cambrer le dos. Exagérément, on va dire. Ensuite, après ça, on va échauffer les chevilles. Donc chevilles, pointe de pied contre le mur. Je viens me rapprocher du mur. Et ici, je garde la jambe tendue. Ça me permet d'échauffer vraiment les muscles du mollet, d'étirer les muscles du mollet, d'échauffer ma cheville. Et si je fléchis légèrement ma jambe, je vais mettre une tension un peu plus importante sur le tendon. Et donc, ça va me permettre aussi d'étirer le tendon en même temps. Vous pouvez alterner les deux, c'est tout bénef. Hein. Et enfin, après la cheville, on va passer à l'active twisted cross. C'est une position au sol, position en croix, cross. Ok. Et dans cette position, je vais regarder de ce côté-là. Je vais envoyer ma jambe gauche vers
ma main droite, je maintiens la position. Et puis après, je change de côté. Donc je regarde de l'autre côté et j'envoie ma jambe de l'autre côté. Donc vous regardez du côté de la jambe que vous utilisez pour aller rejoindre la main. D'accord? Voilà pour la mobilité. On passe ensuite donc au bout du jour. Le bout du jour, c'est 10 tours for time. Donc 10 tours avec soit 2 haltères. Donc 2 haltères, 2 charges, 2 kettlebells. Si vous avez ça, c'est donc 2 haltères sur les 3 mouvements. Et dans ce cas-là, ce sera 12, 9, 6 pour les répétitions. Si vous n'avez qu'une seule haltère, vous me ferez 24, 18 et 12. Alors, c'est quoi les mouvements? Tout simplement, double dumbbell deadlift. Donc, je suis ici, je fléchis, je touche le sol, je me redresse. Donc, je fléchis suffisamment les jambes pour que je puisse toucher le sol et garder un dos droit. Je n'ai qu'une seule charge. Je peux soit le faire sur le côté, mais dans ces cas-là, je vais préférer le faire au milieu. Et au milieu, je peux me le faire à deux mains, toucher le sol, remonter. Ok? Voilà pour le double dumbbell deadlift ou le single dumbbell deadlift, hein, forcément. Ensuite, on passe au hang power clean. Hang, ça veut dire position aux hanches. Ici, je vais venir prendre de l'élan en fléchissant mes jambes. Je fléchis et je monte mes haltères aux épaules. Voilà, tout simplement. Je respecte le trajet, je respecte la trajectoire de ma charge le long de mon corps quand je monte. Je réceptionne mes jambes légèrement fléchies et je me redresse. Je redescends, je fléchis, je tire et je me redresse. Voilà pour le hang power clean. Et enfin, on fait des jerks. Donc, jerk, même chose. Si j'ai 2 haltères, ben c'est pareil. Je vais me mettre en position ici. Donc, j'ai mes haltères aux épaules. Je fléchis pour prendre de l'élan. Je pousse et je réfléchis pour passer en dessous. Ici, je fléchis, je pousse et je passe en dessous. Ben, je n'ai qu'une seule haltère, c'est pareil, hein. J'en retire une, là, je fléchis et je passe en dessous. Voilà pour le WOD. Je vous rappelle comment ça fonctionne, 10 tours à faire. Si vous avez 2 haltères, c'est donc de 12, 9, 6 sur les répétitions. Si vous avez une seule haltère, vous multipliez par 2, donc 24, 18 et 12 répétitions. Ensuite, l'after party, vous allez donc avoir besoin d'une corde à sauter. Vous allez avoir besoin également d'un mur et d'être capable de faire des HSPU, donc des handstand push-up. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire des HRPU. Alors, comment ça va fonctionner? Vous allez commencer par faire 100 double under. Donc, les double under, les doubles sauts à la corde à sauter. Si vous les maîtrisez, bah, parfait, vous faites vos 100. Si vous ne les maîtrisez pas correctement, pas très bien, réduisez le nombre et faites un nombre qui vous challenge. Et si vous ne passez pas du tout les double under, faites-moi des sauts simples. Dans ces cas-là, vous faites 100, vous voulez en faire plus, vous pouvez, mais ce n'est pas vraiment l'objectif là. C'est plus un travail de qualité. C'est juste pour faire monter un peu le cardio avant l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est quoi? Donc vous avez 25 keeping HSPU à faire, donc des pompes en équilibre contre le mur à faire. Si vous ne savez pas les faire, vous faites des HRPU. Donc 25 HRPU. HRPU, c'est quoi? C'est une pompe avec la poitrine au sol. Ici, je descends, touche le sol, je décolle les mains et je remonte. Et après, c'est dégressif. Donc vous aurez ces 2 mouvements à faire, les DU, les HSPU ou les HRPU. Et on fait ça dégressivement jusqu'au bout. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Salut à tous.